Bonjour mes gourmands. Aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble un sauté de choux au poulet. Alors, c'est très simple à faire, vous allez voir, et tellement délicieux. Donc, pour la recette, on a besoin d'escalopes de poulet que j'ai coupées en toutes petites lanières. Ensuite, un demi-chou blanc, pareil, que j'ai émincé assez finement, un oignon émincé également, et des carottes coupées en rondelles, pas trop épaisses surtout, il faut qu'elles cuisent facilement. Ensuite, pour l'assaisonnement, on va avoir besoin de l'huile d'olive. Moi, je vais mettre du vinaigre balsamique, mais vous pouvez mettre le vinaigre que vous voulez, même du vinaigre blanc, ça fera l'affaire. De la sauce soja salée, du miel, du poivre du moulin, de la maïzena ou, comme moi, de la fécule de pomme de terre, un peu d'eau, et comme épices, je vais mettre des épices chinoises, mais vous pouvez mettre celles que vous voulez, comme toujours, c'est à votre goût. Alors, on va préparer la recette. Donc, pour commencer, on va s'occuper de la sauce. Alors, on va commencer par mettre la sauce soja salée. Donc, moi, j'en mets 3 cuillerées à soupe. Ensuite, le vinaigre. Donc, pour moi, le vinaigre balsamique, mais mettez bien celui que vous voulez. Donc, j'en mets une cuillerée à café. Une belle, hein. Ça a débordé un peu, mais c'est pas grave. Ensuite, le miel. Alors là, une belle cuillerée à soupe. Ensuite, on va mettre la maïzena. Alors moi, c'est de la fécule de pomme de terre, mais c'est la même chose, hein. Vous en mettez une cuillerée à café. Et vous allez mettre un peu d'eau pour diluer tous ces ingrédients. Donc moi, j'en ai mis 2 cuillerées à soupe. Vous assaisonnez à votre goût. Donc moi, je vais mettre du poivre du moulin. Comme toujours, hein, je ne sale pas. Je préfère mettre des épices plutôt que de saler. Et maintenant, on va mélanger le tout. Donc moi, je prends un tout petit fouet. C'est beaucoup plus pratique dans mon bol. Et vous pouvez le faire à la fourchette ou avec ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Et vous mélangez bien. Alors, maintenant, on va mettre une cuillerée à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse. Une belle cuillerée à soupe, hein. On va venir faire revenir les morceaux de poulet. Donc, vous mettez vos morceaux de poulet dans la sauteuse et on va les faire revenir à feu vif. On assaisonne, donc moi je mets du poivre du moulin et je vais mettre une belle cuillerée à café d'épices chinoises.
Si j'arrive à ouvrir le paquet, merci. Voilà, une belle cuillerée à café. On mélange et vous allez laisser le poulet cuire jusqu'à ce qu'il soit bien blanc. Quand le poulet est cuit, vous venez le mettre de côté, vous le réservez dans un bol à part. Puis, dans la sauteuse, on vient remettre une belle cuillerée à soupe d'huile d'olive. Toujours sur un feu vif, on va faire revenir les oignons. Avec les carottes, vous mélangez légèrement. Et vous venez ajouter le chou blanc. Alors là, c'est délicat, il faut arriver à mélanger sans en mettre partout à côté. Vous assaisonnez à votre goût, donc moi du poivre du moulin. Bah, j'en perds la moitié d'ailleurs. Allez, hop. Et je vais rajouter une belle cuillerée à café d'épices chinoises. Là, je me fais plaisir, hein, j'en mets vraiment une belle, voire 2 cuillerées à café. Il faut que ça ait du goût. Comme je ne sale pas, vous le savez à présent, j'aime bien mettre des épices. Et vous mélangez, toujours en faisant attention de ne pas en perdre la moitié à côté. Vous couvrez avec un couvercle et vous laissez cuire tranquillement jusqu'à ce que tous vos légumes soient tendres ou croquants. Moi personnellement, je les préfère croquants. Quand vos légumes sont bien saisis, vous voyez, ils sont un peu transparents, translucides, mais ils ne sont pas encore cuits. Vous allez venir ajouter un petit peu d'eau. Donc moi, je dois avoir à peu près à peine 100 ml. Vous ajoutez l'eau, vous mélangez et vous faites en sorte de racler bien le fond de votre sauteuse pour bien décoller les sucs. C'est ce qui va donner tout le goût à votre plat. Puis vous remettez le couvercle et vous laissez cuire jusqu'à ce que vos légumes soient à votre goût. Donc moi, ça sera croquant. Voilà, mes légumes sont cuits, ils sont bien croquants comme je les aime. Vous voyez, vous pouvez les faire cuire plus, hein, ça c'est en fonction du goût de chacun. Donc maintenant, je vais ajouter mon poulet que j'avais mis de côté tout à l'heure. Donc je mélange bien pour que toute la viande et les légumes soient bien ensemble. Et là, j'ajoute la sauce que j'ai préparée tout à l'heure.
et vous mélangez à nouveau. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur, mais rien qu'à mélanger, il y a une belle odeur qui se dégage de ce plat. Je trouve ça génial. Ça donne vraiment envie. Et puis c'est tout simple à faire, hein, vous avez vu. Quelques légumes, un peu de viande et hop, on a un plat complet. Donc là, je couvre parce que je vais laisser réchauffer mon poulet tranquillement. Vous mettez à feu doux et vous laissez le tout réchauffer doucement. Et voilà, c'est prêt. C'est bien chaud, on n'a plus qu'à servir et à se régaler. Donc je vais vous faire voir dans une assiette ce que ça donne. Ça sent bon. Regardez, vous parsemez d'un petit peu de persil. Bon, si vous avez du persil frais, c'est toujours mieux, bien sûr, hein. Moi, c'est du persil séché, donc il a beaucoup moins de goût. Regardez un peu. Le poulet, les légumes croquants, avec la sauce, tout est lié, c'est délicieux. Je sens que je vais me régaler. Et voilà, il est temps de passer à table. Alors, si l'idée de la recette vous a plu, comme toujours, laissez-moi un commentaire. Pensez à partager la recette autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater ma prochaine recette. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Bye bye!